Coucou tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va parler de politique. Et oui, moi aussi j'ai vu le débat et comment dire. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que tout le monde en parle. À la salle de sport, au magasin, dans la rue, en famille, entre amis. Le problème, ce n'est pas que tout le monde en parle. Le problème, c'est que beaucoup de gens parlent de ce qu'ils ne veulent pas. Dans le fond, certes, demain, on va aller voter. Et c'est important parce que c'est un droit qu'on a acquis et qui pourrait nous être retiré et on se doit de le respecter. Mais ça ne va rien changer. Au pire des cas, on aura à la présidence une personne comme aux États-Unis qui aura fait naître la peur dans le cœur et dans l'esprit des gens pour imposer ses idées politiques. Ce avec quoi je suis en grand désaccord. Parce qu'avant d'être français, nous sommes humains et je ne crois pas que l'humanité ait besoin de plus de peur, de haine et de séparation. Je crois sincèrement que l'humanité a besoin de plus d'amour, plus de respect, plus de partage et plus d'union. Mais qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Au niveau individuel, rien. Pour la plupart, mardi, vous allez retourner au travail, vous allez reprendre votre routine et ce sera pareil le lendemain, le surlendemain, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans. Votre vie a-t-elle changé après une élection? Non. Pourquoi? Parce que les changements qui impacteront réellement votre vie viendront de l'intérieur et non de l'extérieur. Alors par contre, c'est vrai, au niveau international, il y aura peut-être des changements. Mais n'oubliez pas qu'un président n'a pas les pleins pouvoirs. On a un parlement avec des députés et ils servent de garde-fous. Alors, je me dis qu'on pourrait peut-être arrêter de dramatiser parce qu'à chaque fois que vous pensez à ce que vous ne voulez pas, à chaque fois, vous créez des émotions qui sont négatives. Des émotions de peur, d'angoisse, d'anxiété, de haine, de colère. Et c'est ces émotions que vous vivez à l'intérieur de votre corps. Donc, vous vous sentez mal, mais le pire, c'est pas que vous vous sentez mal. Le pire, c'est que c'est ce que vous diffusez dans votre entourage. À chaque fois que vous parlez de ce que vous ne voulez pas, ça génère en vous de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, de la colère. Et c'est ça que vous partagez avec les gens qui sont autour de vous, avec les gens que vous aimez. Et je ne crois pas que c'est ce que vous avez envie de partager. Tout ça, ce ne sont que des projections mentales qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être jamais. Et ces projections ne viennent pas de votre cœur, elles viennent de votre peur. Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais enfant, j'étais dans la voiture avec mon père et mon père écoutait les résultats des présidentielles à la radio. Et ils annoncent les résultats et je sens mon père comme tellement triste, tellement déçu que dans ma tête d'enfant, j'ai cru que c'était la fin du monde. Mais je vous assure, j'ai vraiment cru que le monde allait arrêter de tourner. Évidemment, mon père m'a rassurée et m'a dit que rien n'allait changer. Et en effet, rien n'a changé. Absolument rien. Comme rien ne changera lundi, mardi, mercredi et les jours d'après. Et si je vous raconte ça, c'est pour que vous ayez conscience que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça ne reste pas à l'intérieur de vous. Parce qu'avec chaque personne avec laquelle vous êtes en interaction, vous partagez vos émotions. Alors faites attention à ce que vous partagez en famille, entre amis et avec les gens que vous aimez. À la place, je me dis qu'on pourrait peut-être parler de ce qu'on veut vraiment. Peut-être que si vous avez peur pour votre sécurité, vous pourriez dire que vous aimeriez vivre dans un monde où vous vous sentez en sécurité quand vous vous baladez dans la rue, quand vous faites le tour du monde. Peut-être que vous avez envie d'un monde dans lequel les gens se respectent, se disent bonjour, se saluent, sont reconnaissants et que chaque être humain a sa place et qu'on peut tous être ensemble, qu'on peut tous avancer ensemble. Souvent quand on est à table et qu'on parle de politique, ça commence à s'agiter dans tous les sens et ça crie et les gens ne sont pas d'accord et ça génère des disputes. Et moi ce que je vous propose, c'est simplement de parler de ce que vous avez envie de voir advenir. Dans quel monde vous avez envie de vivre? Parce que pour une fois, si vous prenez le temps de définir, de créer, d'imaginer et de choisir le monde dans lequel vous allez vivre, après, ce sera quand même plus facile pour vous de faire des actions qui vont dans ce sens-là. Et au moment d'aller voter, quel que soit votre choix, faites-le en alignement avec votre cœur, en alignement avec vos valeurs profondes, en alignement avec ce que vous avez envie de vivre, en alignement avec ce que vous avez envie de voir advenir. Et au moment de mettre le bulletin dans l'urne, pensez à cette intention. Alors certes, en soi, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, vous aurez voté en conscience. Et ça change tout. Ah oui, je vous ai pas dit, demain le 7 mai, c'est mon anniversaire. Alors si vous pouviez faire ce cadeau à la France et à l'humanité que de voter en conscience, rien ne me ferait plus plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager ou pour me souhaiter un bon anniversaire. Abonnez-vous à cette chaîne, je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!